Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle qui accompagne votre vie active, votre vie relationnelle, votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat il est là, la fin du mois est là, le conseil qui vous est donné pendant le mois de novembre et un message de l'oracle. Je vais y arriver, je bug. Alors, les conseils, vraiment je bug. Ok, est-ce qu'il y a un petit bug pour vous aussi pendant ce mois de novembre? Les jeux que j'utilise, This My Earth Tarot et le pouvoir du lâcher prise, et vous retrouvez les liens sous la vidéo en description. Allez, on y va. Alors, le chariot vous accompagne pendant ce mois de novembre. Alors, je ne sais pas si s'il y a un bug. D'ailleurs, avec le chariot, on a cette notion d'avancer, mais un peu K1, KA, on est un peu tiraillé à droite, à gauche. La route peut être un peu... pas forcément de tourpeau, mais c'est pas grave parce qu'avec le chariot, c'est une énergie de victoire, d'élan, d'optimisme, on bouge. Alors pour certains, vous avez... il y a une victoire d'étape, vous réussissez quelque chose. Pour d'autres, il y a vraiment cet élan de démarrer quelque chose, de vous mettre en route pour faire un voyage, pour déménager, pour une mutation professionnelle. Bref, avec le chariot, c'est quand même du mouvement. Et puis l'état d'esprit qui va avec. Donc je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous fait bugger. En tout cas, visiblement, il y a quelque chose qui vous fait bouger. Ça, c'est sûr. Alors, vous avez le 7 de coupe, le roi de coupe, l'empereur, l'as d'épée, la tour, le pendu et l'as de bâton. Ok, alors il y a peut-être un petit bug avec la tour. Ce qui vous fait bugger, c'est de la nouveauté. C'est le fait de bouger, d'aller de l'avant. Vous avez quand même deux as. Alors pour moi, un as, c'est toujours une chance. Là, vous en avez deux. Un en force, un en résultat du mois. Donc, une décision qui est prise pour certains. Une signature. Signature d'un contrat, signature de contrat de travail, contrat de vente, d'achat. Pour d'autres, c'est un point de vue neuf, une idée neuve. Là, j'ai la nouvelle idée. Là, j'ai la nouvelle action. Là, j'ai les idées claires. Là, j'ai le dynamisme qui est renouvelé. Et entre les deux, j'ai la tour, parce que qui dit nouveauté dit se mettre en route et puis laisser derrière soi de l'ancien, qu'il s'agisse d'une personne, d'un contexte, d'une situation ou d'un mode de fonctionnement, parce que ça peut être tout simplement intérieur. Donc il y a quelque chose, cette nouveauté, elle est là, mais ça vous secoue, ça vous fait bugger, ça vous oblige aussi à une prise de conscience. Et vous pouvez être un peu dans une attitude un peu fixe. Ça, c'est votre vie intérieure pendant ce mois. Avec l'empereur, à la fois, vous avez beaucoup d'expérience, beaucoup de stabilité, une autorité, une confiance, un magnétisme personnel fort. Et en même temps, l'empereur, donc ça vous soutient, c'est porteur, quand on veut aller de l'avant. Là, vous croyez en vous, vous croyez en votre réussite. Pour vous, vous avez déjà fait du chemin, vous avez déjà acquis de l'expérience, vous avez ouais, il y a vraiment une force personnelle là qui vous soutient. En même temps, vous êtes dans l'énergie du 4, donc la solidité, la stabilité, très bien. Mais le 4, c'est aussi la délimitation. Et
un excès de 4, l'empereur peut avoir ce côté j'ai pas envie de réinventer la roue. Je suis attachée à l'existant, ça marchait très bien jusqu'à présent comme ça. J'ai pas envie de... La nouveauté, c'est pas toujours la tasse de thé de l'empereur. Donc, le 4 en termes de stabilité, de structure, pour aborder de la nouveauté, c'est super. Maintenant, le 4 en termes de délimitation qui pose une zone de confort qui peut aller jusqu'à une forme de rigidité, d'enfermement et d'étouffement, là, c'est là que ça va vous chahuter le plus. À vous de sentir dans quelle mesure vous incarnez ce 4. Et puis on peut incarner à la fois de la structure et des fondations et de la stabilité pour aborder la nouveauté, et en même temps ce côté zone de confort, les lois, les protocoles, les choses qui sont les pensées, les choses qui sont mises en place d'une certaine façon et dans lesquelles on s'est un peu enfermé. Donc, à vous de sentir où est-ce que vous en êtes. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Il peut y avoir une remise en question profonde, un déclic à avoir. Si ce n'est pas une remise en question, un déclic, c'est de toute façon de la nouveauté, un élan, quelque chose qui vient vous secouer et vous obliger à sortir d'un périmètre connu. Dans le matériel, vous avez le choix. Donc, cette nouveauté qui arrive et le fait de vous sortir d'une situation qui était peut-être étouffante, enfermante, ou d'observer que ça y est, hein, vous êtes arrivé au bout d'une situation, au bout d'une relation avec la tour, c'est pas la peine d'essayer de... Pour certains, vous essayez de vous accrocher encore à maintenir quelque chose qui s'écroule ou qui s'est arrêté au fond de vous. Vous savez que c'est... Non, ça marche pas. Vous avez peut-être l'espoir de faire se tenir debout un truc qui s'est déjà... voilà, qui s'est déjà pris la foudre et ça y est, ça a déjà commencé à... C'est pas la peine d'essayer de récupérer quelque chose qui n'est pas récupérable. Mais pour certains, vous essayez de vous accrocher. Bon, dans le matériel, vous avez le choix. Dans le matériel, il y a des opportunités, il y a des choses qui sont agréables, plus agréables et plus faciles que d'autres. Il y a des possibilités d'avoir des choses agréables et nourrissantes à très court terme, mais est-ce que ça vous soutiendra, est-ce que ça vous nourrira à plus long terme, c'est moins sûr. Et puis, il y a d'autres opportunités qui, elles, sont vraiment nouvelles et vous sortent de votre zone de confort. Et ça peut représenter un inconfort dans l'immédiat, mais quelque chose qui sera beaucoup plus porteur à l'avenir. C'est le côté un peu chaotique du chariot. Là, vous avez des possibilités. Et vous pouvez vous sentir tiraillé par l'une, par l'autre. Le conseil, c'est quand même prends le temps. Prends le temps d'observer les choses. Que ça soit votre vie matérielle ou votre vie relationnelle, on est dans de la coupe, donc on est dans de l'intuitif, on est dans de la sensibilité, on est dans une forme de lenteur aussi. Bon, les cartes les plus lentes, c'est les deniers, vous en avez pas. Mais là, j'ai quelque chose de très vif, hein, quand même. J'ai comme un socle ici. À la fois, c'est de la nouveauté et en même temps, ça va vite. Le chariot amène aussi cette notion de rapidité et d'élan. Or, ici, j'ai quelque chose de beaucoup plus tranquille, comme si la terre tremblait un peu sous vos pieds, et on vous invite à prendre ça lentement et posément. Le conseil du pendu, c'est déjà libère-toi, parce que pour accueillir la nouveauté, c'est sûr que si vous êtes enfermé dans des habitudes, dans des règlements, dans des façons de faire, dans des situations, dans des relations qui vous asphyxient, qui vous limitent, qui sont bien confortables mais dans lesquelles vous finissez par vous enquiquiner,
le conseil du pendu, c'est observe comment tu t'es toi-même attaché, toi-même empêché, toi-même ligoté, et il est temps de te libérer. Et toi seul peux le faire. Le conseil du pendu, c'est également, s'il y a des choses qui ne dépendent pas de toi et qui font que pour l'instant tu es en pause et tu es empêché, observe les choses sous un autre angle. C'est une opportunité pour toi d'accueillir cette nouveauté avec un nouvel état d'esprit. L'as d'épée, c'est une nouvelle idée. Là où on avait les idées embrouillées, tout à coup ça s'éclaircit. Là où on hésitait pour prendre une décision, tout à coup on la prend. Là où on avait d'anciennes façons de faire qui nous enfermaient, tout à coup on voit clair et on a une nouvelle perspective. Donc c'est une force et c'est l'invitation du pendu d'observer avec une nouvelle perspective. Donc tout ce qui va vous aider, et ça vient de votre représentation des choses d'abord, tout ce qui va vous aider à regarder les choses autrement, à penser les choses autrement, à vous libérer l'esprit, vous aidera à vous libérer et par continuité, il y a un effet de domino à vous mettre en route, à choisir plus facilement, pas forcément choisir, alors choisir peut-être avec votre mental. D'ailleurs, c'est une force aussi, hein, vous avez des possibilités, on vous invite à vous positionner. Mais il y a un choix qui sera peut-être plus facile et plus évident à partir du moment où vous allez le regarder sous un angle nouveau. Dans le relationnel, vous avez ce roi de coupe qui m'indique qu'il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de bienveillance, il y a quelque chose de stable, même si vous vous sentez par moments agité par certaines considérations, par certaines émotions, même si votre environnement vous envoie des choses aussi qui vous chahutent, vous avez l'occasion de rester vraiment posé, stable, serein. Entre ce roi de coupe dans la vie relationnelle et puis l'empereur dans votre vie intérieure, vous avez quand même une bonne maîtrise de vous-même et de votre environnement. Il peut y avoir une ou plusieurs personnes dans votre environnement qui vous apportent aussi de l'amour, de la générosité, de la chaleur, de la bienveillance, une posture émotionnellement stable, émotionnellement mûre. Là, j'ai beaucoup d'intelligence émotionnelle. Donc, dans le relationnel, ça peut vous aider à développer de l'intelligence émotionnelle. Quoi d'autre ? C'est marrant, j'ai l'impression que dans la vie active, ces opportunités qui s'offrent à vous, c'est comme si ça vous faisait vous sentir un peu comme un gamin ou comme une gamine, en tout cas, voilà, avec inexpérimenté, peut-être un peu désarçonné, un peu timide, alors que par ailleurs, vous avez quand même une force intérieure, une détermination intérieure, mais cette force intérieure, elle s'appuie sur... ouais, je crois qu'il y a quelque chose qui vient vous désarçonner là, dans les possibilités qui vous sont offertes. Et du coup, pour retrouver cette confiance et cette stabilité, vous vous accrochez à des choses existantes. Or, il y a certaines choses existantes que vous avez besoin de lâcher. Et dans le relationnel, il y a au moins une personne qui peut vous aider à aborder, à observer ces options avec plus de stabilité, en arrivant à lâcher prise, à ne pas vous accrocher à l'existant, mais en vous laissant simplement traverser par qu'est-ce que ça vous fait en fait
quand j'observe telle possibilité, à la fois je ressens de l'envie, puis je ressens aussi peut-être de la peur. Ok. Plutôt que de m'accrocher à ce que je connais, à ce que je maîtrise pour éviter cette peur, le roi de coupe est capable de regarder en face quels sont les remous que ça provoque en moi et comment simplement me laisser traverser par ça sans m'empêcher, sans me sacrifier. Vous me direz dans les commentaires comment vous vivez les choses, mais j'ai quelque chose de cet ordre-là. Entre le mouvement du chariot en énergie principale et le conseil du pendu, qui invite à la fois à prendre son temps, ok, mais qui invite aussi à regarder les choses autrement et à voir comment on s'est attaché et comment on peut se libérer. Et toutes ces nouveautés-là, il y a clairement une mise en route qui demande de lâcher quelque chose de fixe, de lâcher peut-être un point de vue fixe aussi. L'as de bâton en résultat, moi j'ai l'impression que de toute façon, la vie, les circonstances vont peut-être vous pousser un peu aux fesses, on vous amène des possibilités, mais il y en a quand même une en particulier qui... il y a une motivation particulière, il y a un pas qui est fait à la fin du mois. Vous posez une action, il y a... si ce n'est pas une action qui est enclenchée, c'est un élan de dynamisme, de force vitale, une envie qui fait que vous êtes vraiment au bord, vous avez déjà le pied sur l'accélérateur, il n'y a plus qu'à lâcher le frein et vous. C'est parti. Ok. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Allez, qu'est-ce qu'on a en conseil? Regardez, chasser la peur. Je vous en parlais avec ce set de coupe. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Il s'agit d'avancer. Concentrez-vous sur les solutions, c'est être focus aussi avec cet as d'épée. Concentrez-vous sur les solutions, c'est le conseil du pendu de voir les choses autrement. Là où on était concentré sur la peur, sur ce qui enferme, sur l'impression que voilà la terre tremble et que ça va être une catastrophe ou que ça me désarçonne tellement, je change mon regard et j'observe ce qui me plaît, ce qui m'attire. J'observe aussi ce que ça génère en moi, mais je ne me laisse plus enfermer moi-même parce que je peux ressentir au niveau de la peur. Je fais un petit pas après l'autre, mais j'entame une action et c'est comme ça que je me libère. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.